Dans OpenBoard, chaque trait, écriture avec le stabilo, ligne droite, écriture au clavier, ou finalement n'importe quel autre élément ajouté depuis la bibliothèque, que ce soit un son, que ce soit une séquence vidéo, ou encore une image, est traité comme un objet. Chaque objet peut donc être sélectionné en utilisant l'outil de sélection, et nous retrouvons le cadre gris spécifique à chacun des objets. Ce cadre a des éléments communs et des éléments spécifiques. Tous les objets peuvent être donc sélectionnés et par exemple groupés, redimensionnés et supprimés de la page. Il est également possible de tourner l'objet ou de changer son orientation. Pour les séquences vidéo, par exemple, nous ne trouvons pas la possibilité d'effectuer une rotation ni une translation sur l'objet. Ce sera la même chose pour les éléments spéciaux. Cela se limite donc aux éléments de type image ou texte. Voyons maintenant comment la superposition d'objets est gérée. Si je rajoute deux éléments sur ma page, et ensuite une image de taille plus grande, les deux premiers éléments seront cachés par mon image. C'est à cela que servent les deux petits icônes qui se trouvent en bas à gauche de ma zone de sélection. Si je clique une fois dessus, il va apparaître sous l'objet. Si je clique longtemps sur l'objet, il va être envoyé tout au fond de mon écran et donc mes autres objets apparaîtront en premier plan. Chaque objet a donc des réglages spécifiques. Pour ce qui est des films, nous retrouvons le bandeau de lecture. Pour ce qui est des textes, nous retrouvons le bandeau de mise en forme de texte qui permet de modifier la taille du texte, sa couleur ou encore son style. Pour les sons, la barre de lecture des sons. Et pour chacun des objets, nous avons des réglages spécifiques supplémentaires. Il est par exemple possible de verrouiller un objet. Il sera donc impossible de bouger sa position, de l'effacer. Pour les textes, nous pouvons décider de rendre un texte éditable ou non. Et pour les autres objets qui pourraient venir de l'Internet, nous avons la possibilité d'aller retrouver leurs source d'origine, et donc trouver la page web sur laquelle ils auraient été téléchargés.